Bonjour William Bassina. Donc vous êtes étudiant en master mention management, stratégie et communication digitale à l'IAE d'Annecy, l'IAE Savoie-Mont-Blanc. On vous interviewe ici dans le cadre d'un court-métrage que vous avez réalisé pour un concours organisé par le Crous. Donc là déjà on a stratégie, communication digitale et court-métrage, c'est deux domaines différents, bon, qui peuvent se rejoindre mais différents. C'est votre formation aussi, on va d'abord s'intéresser à votre formation. Elle aussi, vous avez exploré plusieurs parcours si j'ai bien compris. Oui, alors j'ai débuté ma formation avant le bac. J'étais aussi un petit peu dans tout ce qui était artisanat, métier d'art, et après je me suis orienté sur un BTS design graphique option multimédia, donc dans les médias numériques, où là j'ai appris en fait d'une façon technique d'aborder tout ce qui est audiovisuel, mais aussi création artistique, le motion design, la créativité réactive, des choses comme ça. Et grâce à cette formation, en fait, ça m'a mis des outils en main pour pouvoir continuer mon chemin sur la direction artistique peut-être, ou des choses comme ça. D'accord. Donc alors comment vous expliquez ce changement pour la stratégie communication digitale, vu que apparemment vous étiez plus destiné, enfin vous étiez intéressé à des notions en tant que technicien, et donc là vous prenez une approche plus stratégique et plus liée à aussi une notion de marketing. Qu'est-ce qui vous a motivé à prendre donc, dans ce cas-là cette formation? Alors ça, c'est lié à plusieurs choses. C'est lié au fait que quand j'ai fini mon BTS, je savais pas où aller, je savais pas quoi faire. Et il y avait un diplôme supérieur des arts appliqués qui était plus basé sur le domaine de l'imprimé, des choses plus classiques on va dire, et qui font partie des arts appliqués, donc pas trop dans l'éducation artistique ou le motion design ou les médias numériques nouveaux maintenant. Et je me suis rendu compte en fait ça me plaisait pas, cet environnement-là, et que moi j'étais tourné vers les technologies de l'avenir. Et donc c'est pour ça qu'après je me suis recentré sur moi-même. Je suis parti 6 mois aux États-Unis. Là-bas j'ai pu réfléchir, j'ai pu faire un petit peu des projets artistiques personnels, des choses comme ça. Et quand je suis revenu, j'ai décidé d'aller dans un truc complètement différent pour explorer vraiment le plus largement possible, comme je le fais avec mes stages. Et donc je suis allé dans une licence en web design qui m'a permis de faire un stage de 4 mois en fait, avec un manager au top qui m'a appris que j'étais capable et que je pouvais avoir des responsabilités. Et donc c'est pour ça que le Master Management en stratégie de communication digitale, je me suis dirigé dedans, parce que je me suis dit c'est vraiment ce que je veux faire. Je veux me prouver à moi-même que je suis capable d'avoir des projets, de les gérer et de les appliquer de A à Z en fait. Oui, c'est-à-dire que vous avez d'abord cherché à développer des connaissances techniques de terrain, et ensuite après vous vous êtes dit que vous allez pouvoir vous développer dans donc, le management, la gestion d'équipe, la direction de projet. Donc c'est dans ce cadre-là que vous avez décidé de participer à ce concours du Crous? Alors c'est dans un autre cadre, c'est-à-dire que ici c'est très théorique ce qu'on apprend. C'est vrai que la pratique ça me manquait un petit peu. Et moi je suis toujours quelqu'un qui a créé des courts-métrages, qui crée des BD, qui crée beaucoup de choses suivant l'inspiration. Et à ce moment-là, en fait, on a eu un cours de sémiologie, et, et je me suis rendu compte que ça m'a vraiment plu, même si avant ce cours-là, j'avais comme projet de faire un court-métrage, mais c'était pas encore très défini. Et en fait, ce concours, c'était juste un prétexte pour revenir aux sources et produire quelque chose qui m'intéressait vraiment, qui était en parallèle de ma formation et qui a pas du tout les mêmes valeurs en fait que la formation. C'est aussi quelque chose que j'ai voulu me prouver personnellement, parce que lors du BTS, j'ai fait des rencontres en audiovisuel, et on a eu l'idée de co-réaliser avec un collègue qui était plus monteur lui. Moi j'étais dans le design graphique numérique, de monter quelque chose entre le motion design et le court métrage. Donc c'était un fan film sur Hotline Miami qui s'appelle Hotline Miami Nightmare. Et ce fan film, j'ai adoré le co-réaliser et jouer dedans. Et donc je me suis dit, pourquoi je ne serais pas capable, encore une fois, de prendre un projet sous mon aile et de l'exécuter de A à Z avec les moyens que j'ai. Parce que comme le dit Aurel San, c'est pas parce qu'on n'a rien, qu'on n'a pas de matériel, qu'il faut pas se lancer dans notre pour trop tard. D'accord, donc par rapport à ça, oui, il y a vraiment l'idée d'une épreuve, enfin dans l'idée de dépasser vos limites, parce que vous avez fait ça en plus de votre formation. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce concours? Vous avez eu des limites de sujet, de format, de temps?
Alors il y avait des contraintes, il y avait une contrainte de 5 minutes, il fallait que tout tienne dans 5 minutes. On était libre pour tout ce qui était, que ce soit fictionnel, documentaire, un reportage ou quoi. Mais il fallait qu'il y ait un thème récurrent, Nuit Blanche. Donc c'est pour ça que le court-métrage porte le nom de Nuit Blanche et il se déroule la nuit. D'accord. Ça vous a pris combien de temps à peu près pour réaliser toutes les étapes de ce projet, de la conception jusqu'à la réalisation, le tournage, le Je pense montage? que, en gros, ça a dû me prendre 2 mois. Parce qu'il y a une phase de réflexion, une phase d'écriture, où on scénarise, une phase aussi de storyboarding. Bon, je l'ai un peu fait dans ma tête, j'ai pas vraiment poussé jusqu'à le faire en éducation artistique. Mais le storyboard, c'est quelque chose aussi qu'il faut appliquer au niveau on va dire, d'un découpage technique aussi. Donc on a les images en tête, c'est bien, mais le jour même, sur le terrain, il faut être capable de les faire directement, ces plans, avec un découpage technique qu'on suit à la lettre. Et bon, ça, quand on est un amateur, on le zappe un petit peu. Et je trouve que c'est important parce que ça place les idées. Et après, il a fallu trouver des acteurs, il a fallu trouver les lieux aussi, faire un repérage. Donc avec des amis, je suis allé dans une forêt, dans plusieurs lieux, on a étudié les bars qu'il fallait prendre, etc. pour savoir ce qui était possible de faire. Et après, on a commencé à tourner les scènes les plus faciles à faire avec le moins de figurants et jusqu'aux plus difficiles, c'est-à-dire le jeu d'acteurs, les choses un peu plus cadrées au niveau des plans, au niveau des lumières, des choses un petit peu plus techniques. Oui, donc on suppose qu'il y a eu de grandes difficultés, surtout que vous avez aussi votre emploi du temps et vos obligations des études à consacrer, et que vos camarades figurants, ce sont peut-être aussi, il y a eu peut-être des personnes de votre classe, mais aussi peut-être d'autres personnes qui avaient d'autres disponibilités, même en dehors des cours. Mais sinon, du coup, par rapport à ce concours du Crous, l'objectif finalement, on a l'impression, c'est pas forcément le prix en soi, c'est peut-être surtout le fait de, encore une fois, dépasser vos limites et réussir à faire quelque chose d'un point de vue concret. Vous testez finalement. C'est totalement ça, j'ai rien d'autre à dire, c'est résumé, c'est une bonne conclusion du projet. Mais après, bon, c'est vrai que le prix c'est important, c'est ce qui motive un petit peu aussi, on va dire, la création culturelle, d'avoir le prix. Mais bon, c'est vrai que l'intention première c'était de faire son propre projet jusqu'au bout. Et justement, par rapport à ce projet, donc Nuit Blanche, vous auriez des exemples à donner sur le scénario, des petites idées à nous parler, nous communiquer? Sur le scénario du film ou sur le processus Vous pouvez parler du processus, mais ce que vous avez cherché à faire, par exemple avec le concept de Nuit Blanche, comment vous avez voulu l'exploiter, le représenter par exemple? La Nuit Blanche, j'ai voulu l'exploiter et le représenter. Au début, je me suis dit, la Nuit Blanche c'est quoi? C'est une nuit qu'on passe éveillé, et après le lendemain on est souvent à bout de souffle, à bout de force. Et donc je me suis dit que j'allais incorporer en fait cette idée dans un environnement que j'aimais bien, qui était les années 80, qui était tous les films un petit peu que regardait mon père, donc les films un peu de mon enfance, Terminator, des choses un peu plus récentes comme Drive, des choses qui tirent un petit peu sur la culture populaire. Et en fait, Drive m'avait vraiment marqué avec un autre film aussi qui est très peu connu mais que je vous conseille, qui s'appelle Beyond the Black Rainbow. Et en fait, ce film, il travaille vraiment beaucoup sur les lumières, sur les ambiances, et pas forcément sur le fond en fait, et sur les dialogues. Et c'est ça qui m'a inspiré. Voilà. D'accord, donc avec La Nuit Blanche, vous avez voulu retranscrire un peu cette idée donc d'épuisement et de transe que l'on éprouve. Très bien, mais donc par conséquent, l'histoire, peut-être le but premier de ce court-métrage, c'est pas forcément de comprendre l'histoire, mais plutôt de ressentir des émotions, des sensations. Exactement, c'est d'avoir une ambiance et de s'y prêter et de rentrer dans le film. Voilà. D'accord. Après, du coup, donc, on suppose que c'est un succès puisque vous avez réussi à arriver de bout en bout. Après cela, après la poursuite de vos études et de ce projet-là, vous comptez en faire d'autres éventuellement ou vous lancer dans d'autres types de projets éventuels? Oui, alors bien sûr, je pense faire d'autres projets audiovisuels. Donc peut-être Nuit Blanche 2, pourquoi pas. Et aussi, j'ai d'autres projets avec un ami que je connais maintenant depuis près de 10 ans. Donc
des projets vidéoludiques, plus orientés applications interactives, des choses comme ça. Et donc ça, ce sera après le master que je commencerai à y penser sérieusement. D'accord, très bien. Bah, merci pour tout, William. Merci à vous. Ça me fait grand plaisir qu'on s'intéresse à mon projet et j'espère que d'autres élèves comme moi prendront le pas et décideront de faire leur propre projet, même s'ils pensent qu'ils n'ont pas les capacités, c'est pas une excuse. Et même si on n'a pas de matériel, on peut très bien filmer avec tout ce qui nous tombe sous la main, même un smartphone. Oui, et beaucoup de passion. Voilà. Merci.